Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Je vais aborder deux recommandations de l'apôtre Pierre. Deux recommandations de l'apôtre Pierre. La première recommandation a été faite aux femmes chrétiennes afin qu'elles soient sans reproche, irrépréhensibles au jour de l'enlèvement. Nous sommes toujours en train de nous préparer pour l'enlèvement. Alors, la deuxième recommandation concerne les hommes. Eh bien, commençons par la lecture de la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Là, j'ai lu dans la version Louis II. Mais permettez que je lise maintenant dans une version que j'aime beaucoup, la version Parole vivante. Dans la version Parole vivante, l'apôtre Pierre dit ceci, et j'aime bien cette traduction. Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées, que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect pour Dieu. Vous voulez être belle? Ne courez pas à des moyens extérieurs, coiffure savante, bijoux d'or, toilettes élégantes et recherchées. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. C'était celle que recherchaient dans les anciens temps les femmes consacrées à Dieu. Elles avaient placé leur espoir en Dieu et étaient soumises chacune à son mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle appelait « Mon Seigneur ». Vous êtes devenues ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler ni par la crainte ni par les menaces des personnes. Voilà, la première recommandation est faite aux femmes chrétiennes afin qu'elles soient sans reproche, c'est-à-dire irrépréhensibles au jour de l'enlèvement de l'Église. Pierre dit, vous voulez être belle. C'est le droit légitime de toute femme. On vous comprend, hein? Vous voulez être belle. Mais ne courez pas à des moyens extérieurs. Ça, on le voit, on peut énumérer ces moyens extérieurs. Cils ou sourcils artificiels, ongles artificiels,
collées, paupières colorées, des coiffures savantes avec des tresses sophistiquées, des tresses qui durent des heures et des heures dans les salons de coiffure. Madame, depuis qu'elle est partie au salon, on regarde 3 heures de temps passé. Les enfants ont faim. Pour sortir de là avec des cheveux tissés. Quand Pierre parle du verbe tresser, enfin du mot tresse, c'est que les femmes, leur culture, ce n'est pas de tresser les cheveux. C'est la femme africaine qui tresse les cheveux parce que c'est des cheveux crépus. C'est des cheveux vraiment crépus. Et elles ont besoin de les attacher, on appelle ça des tresses. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les blanches veulent faire des tresses et les africaines veulent des tresses sophistiquées. Alors, ce n'est même plus les tresses, perruques. Si vous achetez des cheveux que les Indiennes aux longs cheveux vendent, commercialisent leurs cheveux. Donc vous voyez des beaux cheveux dans un magasin, c'est la chevelure d'une femme indienne, donc tous ces démons vont passer sur toi. Et on dit qu'il y a des mèches synthétiques, bon, ok, mais qu'est-ce que tu reproches à la création divine pour vouloir tout changer? Chez les femmes israéliennes, quand elles faisaient ces tresses-là, elles ajoutaient des boucles qui étaient comme des clochettes. Donc les femmes distinguées, pour se distinguer et pour attirer l'attention des gens dans la rue, faisaient des tresses avec des boucles. Donc quand elles marchaient, c'est blanc, 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 regardez-moi, regardez-moi, je passe. Alors là, c'est la mentalité des païens. Et Pierre, justement, quand il parle de tresse, trouvait dans le mot tresse l'exagération. Trouvez l'exagération. S'il n'y a pas d'exagération, bon, ça peut marcher. Bon, dans la modestie, la sobriété chrétienne, quand les choses sont faites correctement, sans rajout de fibres synthétiques, n'est-ce pas, d'anneaux, de boucles, et ainsi de suite, là, ça va, vous êtes sobre. Pierre conseille aux femmes de développer leur beauté morale ou spirituelle que de se soucier de leur apparence physique. Sachez que les hommes aujourd'hui s'intéressent à la beauté naturelle de la femme. Dieu vous a bien créé. Dieu a bien créé la femme. C'est une touche merveilleuse. Il a eu raison de mettre en vous des décors, c'est-à-dire des poils à certains endroits. Pourquoi les enlever? Pourquoi? Allez voir les gynécologues, ils vous diront à quoi servent les poils dans votre corps, sur votre corps. Dans le passage biblique que nous avons lu, le but recherché par Pierre est de vous pousser à faire ce qui est bien. Il ne veut pas dire que les chrétiens doivent négliger leur apparence et mal s'habiller. Non, non. C'est pas ce que l'apôtre Pierre veut dire. Il faut toujours être bien vêtu quand tu es dans ta maison, au salon, à la cuisine. Madame doit être bien vêtue parce que les étrangers peuvent arriver là à la maison, au salon. Mais dans la chambre du couple, tu es libre de faire comme tu veux. Et je pense que c'est le lieu idéal pour les meilleurs films. Donc dans la chambre du couple, madame, tu fais comme tu veux. Mais même si tu es chez toi,
soient bien vêtus. Évitez de porter les mini-jupes, des tenues avec le ventre dehors, avec les fesses dehors, avec des seins très exposés. C'est vrai que vous savez vous-même que les hommes aiment voir la poitrine, une bonne poitrine. Alors, donc restez, si vous êtes chrétienne, restez sobre. Cachez bien votre poitrine. Vous savez, les femmes qui ont des petits seins comme des citrons sont embêtées, très, très, très embêtées. Parfois, elles cherchent à les gonfler. Mais donc, tout ton corps doit être bien caché. C'est curieux, aujourd'hui, les femmes n'aiment plus les robes. On voit même les big mamans avec des pantaculottes, avec toute la société dehors. Tu dis, mais si elle avait mis une robe, se serait bien présentée. Mais tu vois cette montagne derrière, avec un pantalon serré, et les pantalons ne descendent plus, puisque ça arrive aux genoux, et il y a on dirait des bas, c'est pas moi, qu'elles mettent. Oh Seigneur Jésus. Quasiment toutes les femmes sont dans cette tenue. Hein? Si c'est un pantalon, ça arrive aux genoux. J'appelle ça pantaculotte. Si c'est une robe, bon, elle est mini. Et puis on voit comme si elle avait mis des chaussettes. C'est la mode. La mode diabolique des temps de la fin. Ces femmes-là ne peuvent pas attirer des hommes qui vivent dans la sainteté. Parce que c'est un esprit d'égarement qui est là. Et Pierre veut attirer l'attention des chrétiennes. Votre beauté doit résider dans votre intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Laissez-moi vous dire ce matin que le Saint-Esprit n'approuve pas votre attitude, votre mentalité. Si c'est le cas, Dieu ne vous donnera pas le mari que vous cherchez. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Là, c'est un faible amen, hein? Parce que là, c'est chaud maintenant. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je voudrais un bon amen. Amen. Oh, que Dieu aide les femmes. Et alors, la version Parole vivante dit, votre beauté doit résider dans votre intérieur. Dans votre intérieur. Pourquoi ne pas avoir un esprit doux et paisible? Mais quand il y a cette surchauffe de mondanité, alors on voit toutes sortes de désordres, les querelles. Pourquoi ne pas chercher un esprit doux? Pourquoi ne pas chercher le fruit de l'esprit qui s'appelle la douceur et rechercher la paix? La version, lui, seconde dit, ayez non la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Les ornements d'or, ça veut dire il faut éviter de se parer. Quand c'est trop, c'est trop. Il y a des gens qui ont des coffres de bijoux d'or, des chaînes qui ont coûté des millions. Et les vêtements de luxe extrêmement coûteux. Une robe qui coûte 500 000. C'est ce que tu vas acheter pour ruiner ton foyer. Une robe qui coûte 500 000, 300 000. Des femmes comme ça ne vont pas marcher mon boîte. Hein. Elles vont chercher les marques Christian d'or, et ainsi de suite. Elles vont chercher les grandes marques qui coûtent parfois cher pour rien. Elles n'ont même pas la sagesse de chercher les fins de série quand les prix sont tombés. À chercher la beauté du cœur, la pureté d'un esprit
un esprit doux, un esprit consacré à Dieu. Quant à vous, les maris, ne pensez pas qu'on ne va pas vous toucher ce matin. Vous, les hommes, est-ce qu'il y a des hommes ici? Ok. Quant à vous, les maris, nous autres là, y compris moi-même, essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Il y a des maris qui ne seront jamais exaucés, simplement parce qu'ils ne savent pas coordonner, ils ne savent pas harmoniser, ils ne sont pas à la position d'un chef aimant, quelqu'un qui aime comme Christ a aimé, quelqu'un qui aime et qui se sacrifie comme Christ s'est sacrifié. S'il y a des divorces, c'est parce que le chef de famille est faible et c'est de sa faute que le mariage se casse. Traitez les femmes avec respect et honneur. Un homme doit être galant, courtois. Un homme doit être... Pierre veut dire, soyez généreux et courtois, modestes et humbles. Le mari doit être aussi humble. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu dois toujours avoir raison. N'est-ce pas, la Bible dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Un homme doit s'inscrire dans la royauté. Nous sommes rois sacrificateurs. Un roi, c'est qui cherche le bien à ses sujets. Ceux qui ont l'esprit de royauté cherchent toujours à faire du bien. Ils arrosent. En amont, ils donnent de l'amour. Ils ne reçoivent pas toujours, mais ils sont les premiers à donner de l'amour. Et quand un homme donne de l'amour, la femme répond avec beaucoup de soumission. Amen. Regardez, j'ai abordé un côté vraiment familier, un côté domestique, un côté familial. Tu peux ne pas être enlevé à cause de ça. Ta manière de t'habiller, l'orgueil qui est en toi. Pourquoi autant de bijoux? Pourquoi autant de dépenses? Pourquoi? Que se passe-t-il avec ta chevelure? Tu as beau mettre les perruques, tu es vraiment belle avec la perruque. Mais quand tu es dans ta chambre avec ton mari, n'est-ce pas, tu enlèves la perruque et il voit que tu es laide. Madame, tu es laide. C'est juste la perruque qui te rend belle. Non, cherchons à conserver la beauté naturelle. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, sanctifie ton peuple, sanctifie mes sœurs, sanctifie mes frères, sanctifie-nous tous. Oh oui, purifie-nous, esprit, âme et corps, afin que nous soyons trouvés sans reproche au jour de l'enlèvement. Aide-nous, Père, à obéir. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Allez en paix.